Bonsoir et bienvenue à Ainsi va la CAN, dernier numéro de la semaine, le 4e numéro de ce nouveau programme qui va nous conduire jusqu'au coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Et comme tous les soirs, une équipe pour vous accompagner avec les détails techniques, les informations et autres. On n'est pas là pour beaucoup de bagarres dans tous les cas. Yves Tchamadé n'est pas avec nous ce soir, il a été remplacé par un chroniqueur que vous connaissez très très bien sur cette antenne, journaliste de la maison, André Mirabeau-Maroc, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir au riche panel, ils sont déjà habitués pour les games, on est à une vingtaine de jours du coup d'envoi de la compétition et la fièvre monte. Ouais, vous êtes déjà aux couleurs de la compétition et déjà aux couleurs de CAN TV à venir. La maison sort la Thierry. Nos amis habituels, Raphaël Maniaca de Griffe de Foot, tellement d'informations sur votre site, minute by minute, même quand vous êtes là, ça tombe là. Même quand je suis là, ça doit couler, ça coule. Nous sommes vendredi, donc il faut continuer à nourrir le programme, à nourrir le site, à nourrir les réseaux sociaux d'information. Et c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Léger Tien, tu es avec nous, comme d'habitude. Bonsoir Léger. Bonsoir. Comment se porte 45x2.com? Ça se porte très bien, tout comme les autres sites où j'écris quotidiennement. Si on commence à citer, on ne va pas s'arrêter. Voilà. Et je constate quand même qu'il a fallu l'arrivée d'André Mirabeau pour que nous puissions arborer une forme. Il faudrait qu'il soit là pour que d'autres innovations arrivent. Allez, je rappelle le principe du programme. La première rubrique, c'est la Gazette de la CAN et on y va tout de suite. On débute cette Gazette de la CAN par la Gambie avec le sélectionneur qui a donc rendu sa pré-liste avant la CAN. Raphaël Maniaca, la Gambie bien en place déjà. On a parlé d'autres nations, elle suit le rythme, je crois que c'est la 5e nation qui donne sa pré-liste et surtout son programme pour la CAN. Effectivement, la Gambie, c'est une nation qui va venir découvrir cette compétition. C'est une nation qui aujourd'hui va certainement venir montrer les talents qu'il y a dans son pays parce que n'ayant pas véritablement un vivier sur le vieux continent en Europe, ils vont constituer une équipe de joueurs du cru local. Donc aujourd'hui, c'est important pour eux de sortir déjà cette pré-liste de 40 noms qui vont certainement rapidement entrer en stage, tout comme on l'a vu hier avec l'équipe du Soudan. C'est des équipes comme ça qui vont certainement prendre le temps de constituer une bonne équipe pour cette participation à la Coupe d'Afrique. Et on retrouvera certainement dans cette équipe des joueurs à suivre et des noms que beaucoup ne connaissent pas encore pour le moment. Ouais, justement, 2 ou 3 joueurs qu'on connaît quand même dans cet effectif des Scorpions. J'ai vu Moussa Barrow dans cet effectif des 40. On rappelle que le sélectionneur, c'est Tom Saint-Fitz. Un entraîneur expérimenté aussi. La Gambie qui a fait sensation lors des éliminatoires et qui continue de monter au classement FIFA. Oui, effectivement, la Gambie, dans ses 40, elle a quand même des joueurs qui évoluent du côté de l'Europe, notamment, vous l'avez dit, Moussa Barrow qui évolue à Bologne, précédemment du côté de l'Atalanta Bergame. C'est un bonhomme qui aujourd'hui a 16 apparitions en Série A, 5 buts, 3 passes décisifs. Il est pratiquement décisif une fois tous les 2 matchs. Donc c'est un attaquant qu'il faudra suivre de près.
Il a été notamment buteur face au Gabon durant les éliminatoires à cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez Ebrima Darbo qui évolue du côté de l'AS Roma. C'est un jeune aussi qui a connu une ascension plutôt particulière parce que lui, il vient tout droit de la Gambie, de ce qu'on appelle généralement les migrants. Son histoire a fait le tour de la toile. Il a pu disputer notamment quelques matchs d'Europa League. Aujourd'hui, il côtoie Mourinho. Donc, c'est un bonhomme qu'on va suivre aussi durant cette CAN. Et enfin, Madi Camara, lui, c'est un binational qui évolue du côté de Saint-Etienne et qui a la particularité d'être le vice-capitaine de cette équipe stéphanoise qui aussi a évolué en équipe de France jeune. C'est tout récemment que le bonhomme va accepter la convocation de cette équipe gambienne, notamment grâce à son entraîneur belge qui lui a fait la cour et a finalement accepté de rejoindre les Scorpions de la Gambie, d'où son nom se retrouve dans cette liste. Encore un élément de poids et un élément majeur pour cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Voilà donc le point pour la sélection des Scorpions de la Gambie, qualifiée donc pour la CAN à venir au Cameroun. Parlons d'une autre sélection à présent, c'est l'Ouganda. L'Ouganda n'est pas qualifié, certes, en premier moment, mais sera au cœur de la préparation de cette CAN, puisque sollicité par deux équipes, le Gabon et la Mauritanie. Les matchs vont se jouer à Abu Dhabi. Est-ce que c'est un bon choix ? Peut-être un bon choix, on ne sait pas trop parce que les Cranes sont un peu au creux de la vague depuis quelques années. La non-qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations a peut-être coupé l'élan parce qu'on se souvient ces dernières années, l'équipe d'Ouganda a monté en puissance. Mais ces deux matchs, il faut dire que les matchs seront un peu compliqués lors de la préparation de cette CAN parce que la période est assez courte. Il faut des regroupements, même le Cameroun des difficultés pour trouver ces deux sparring partners. Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé parce qu'il faut bien, avec les difficultés d'aviation maintenant, avec le coronavirus, trouver un adversaire. Si vous n'êtes pas dans la même zone pour disputer 2 ou 3 matchs ensemble, c'est bien compliqué. Donc l'Ouganda va jouer le Gabon le 30 décembre et la Mauritanie le 1er janvier, en 3 jours seulement. Si vous pouvez déjà qu'on n'attend pas le 100% pour une équipe jouer 2 matchs en à peine 72 heures. Mais c'est juste qu'il fallait trouver un sparring partner et les Cranes qui préparent déjà la génération 2023 avec la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire espèrent bien se relancer parce que la non-qualification pour cette CAN, c'est un mauvais point pour cette équipe qui montait déjà en puissance sur le continent. Les Étienne, équipe de préparation, sparring partner par défaut ou bien choix logique ? Je crois que c'est un choix logique, sur le temps que l'Ouganda a raté très peu la qualification pour la CAN Cameroun 2021. Ils étaient simplement à 2 points du Malawi qui s'est qualifié. Comme l'a dit André Mirabeau Maroc, on est déjà en train de se projeter pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Donc ils ont accepté de jouer des rencontres amicales. Mais il faut aussi dire que ça permet au Gabon surtout de mieux se préparer parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes sont déjà en train de caler les matchs amicaux pour pouvoir être en forme afin de reprendre parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il faudra vite trouver les stades, il faudra vite trouver les sparring partners pour pouvoir se mettre en jambe, s'évaluer avant de rentrer dans la compétition qui commencera le 9 janvier prochain. Oui, je pense aussi que c'est pas forcément un choix par défaut, mais c'est aussi un choix d'adversaire. Parce que si l'on constate bien, le Gabon, la Mauritanie auront dans les poules des équipes qui manœuvrent de façon anglo-saxonne. Et si on remarque bien, le Gabon a le Ghana, la Mauritanie a la Gambie. Donc jouer une équipe de l'Ouganda, c'est pas aussi un choix par défaut, c'est un choix de style d'adversaire par rapport à ce que l'on va rencontrer dans sa poule. Donc aujourd'hui, c'est important déjà pour ces deux équipes de savoir le style de jeu qu'ils auront à faire face durant ces CAN. Et maintenant pour l'Ouganda, c'est une préparation aussi pour cette équipe-là au CHAN, parce que forcément on se doute bien que les joueurs qui vont faire partie de cette équipe ougandaise ne seront pas ceux qui évoluent à l'extérieur, mais plutôt ceux qui évoluent sur le local. Donc c'est une préparation aussi pour le CHAN, les qualifications du CHAN en Algérie qui vont certainement arriver très bientôt. D'accord. Parlons de toute autre chose à présent. Il y a moins d'une semaine, l'équipementier des Lions indomptables du Cameroun a rendu public le nouveau maillot que va donc aborder la sélection nationale pour cette CAN. On découvre tout d'abord cette vidéo et on en parle après.
moi, le Cameroun, ça représente plus qu'un pays. Le football, c'est bien plus qu'une religion, Cameroun. Le football, c'est ce qui rassemble. T'es prêt? Dès que je remets le maillot du Cameroun, pour moi, c'est d'abord un sentiment de service. C'est le moment de tout donner, comme un soldat qui va à la guerre. À chaque match de Lions Indomptables, il y a toujours un engouement particulier de la part du peuple camerounais. Et ce qui a toujours poussé les Lions Indomptables à donner leur maximum. Les Lions, ce sont les rois. Nous sommes les rois d'Afrique. Les Étienne, un mot sur la présentation du maillot que va donc aborder le Cameroun pendant cette CAN. Est-ce que d'abord le design vous séduit? Est-ce que la pub en elle-même, la présentation vous séduit? Ben, il faut dire que tout ce qui est nouveau est beau. Il faut dire d'entrée du jeu, je crois qu'on avait envie de voir un nouveau maillot pour la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va organiser. Maintenant, au niveau du clip, il faut dire que c'est quand même agréable à regarder, quand on sent quand même qu'on a tourné ce que l'on a dans les terrains vagues. J'ai remarqué le stade de Boramou Sadi, petit terrain. On peut voir l'image qu'il y a des top players qui font la publicité de ce maillot-là, de ce nouveau maillot-là, notamment le vice-capitaine, le joueur de l'attaquant du Bayern de Munich, Elimati Choupo-Moting, et il y a également Vincent Aboubakar. Donc je crois que comme ça vient de sortir, c'est agréable à voir, même si personnellement, je suis toujours fan de l'ancien équipementier des Lions Indomptables. Ouais. Un commentaire aussi, André Mirabeau, sur ce nouveau maillot de corps sportif pour les Lions. Pour un pays hôte, vraiment, je m'attendais à mieux, pour être honnête. Quand on se souvient du maillot de l'équipe du Nigeria lors de la dernière Coupe du Monde et qu'on voit que le génie africain peut agir, on s'attendait bien à avoir un petit accent africain sur ce maillot très occidental. Il n'y a presque rien de camerounais sur ça, honnêtement, pour moi. C'est un maillot comme tout un autre, vraiment tout simplement en vert. Et quand on se souvient du maillot de 2017, par exemple, le maillot de champion d'Afrique, les motifs sont plus remarquables. Je m'attends pour une compétition qu'on a à la maison. Il fallait un peu plus de génie, il fallait un peu plus de créativité et surtout un ton camerounais. Aujourd'hui, on a le ballon de la compétition qui a des motifs du nord-ouest du pays. Et pourquoi le maillot de l'équipe même n'a rien du bled? Moi, ça. Est-ce qu'au niveau des attraits, regardez cette vidéo encore, les bandes qui sont là, ça ne vous rappelle pas l'ancien style de corps sportif de l'époque, des années 80? 82, je crois bien. Oui, justement, je parle des bandes qui sont vert ou jaune au niveau de l'épaule. Oui. Moi, je trouve pas, excepté le vert ou jaune, je vois aucune originalité camerounaise. Je vois rien du nord-ouest, du sud-ouest. De la Damawa ou du centre, je vois rien qui prouve que nous sommes à domicile parce que ce maillot doit parler à quelqu'un qui se trouve du côté, je sais pas, de l'extrême nord. Ce maillot doit parler à quelqu'un qui se trouve au fin fond de la Sanaga maritime. Mais moi, c'est un maillot vert. Il suffit qu'on enlève le logo des Lions Indomptables et qu'on mette celui, je sais pas, du Mali ou du Togo, il n'y aura plus de différence. Je m'attendais à un maillot un peu plus de génie parce que nous sommes à domicile. Je me souviens du maillot de l'équipe de France en 98, c'était toute l'histoire de la France. Et quand on est à domicile, quand même, il faut un peu plus de créativité. Et honnêtement, depuis que le nouvel équipementier est là, c'est pas trop ça. D'accord. Regardez un tout petit peu ce qui s'était fait en 2004. C'est vrai que la technique a trahi un tout petit peu notre secret. En 2004, lorsque les Lions s'apprêtaient à aller à la CAN en Tunisie, double tenant du titre. Oui, double tenant du titre pour cette CAN-là, eh bien, l'équipementier de l'époque n'avait pas fait dans la dentelle. Regardez. De sacrés souvenirs quand même, les Étienne, quand on regarde, le Cameroun était double tenant du titre, et puis même au niveau du design, on sortait quand même d'une CAN de 2002 où nos maillots avaient fait polémique avec ces maillots démembrés, et là on attendait l'équipementier au tournoi, et bien ce maillot avait été fait, c'était beau, mais la pratique dans le stade, on n'avait pas bien joué avec cette combinaison, cette fameuse combinaison de 2004, on avait vu Modeste Bami qui avait complètement arraché
On était éliminé même en quart de finale. On a de la été éliminé en compétition. quart de finale. Et surtout, ce maillot nous a valu une sanction par la FIFA, retrait de points sur la course de la qualification pour la Coupe du Monde de 2006. Après, on nous a rendu nos points. Oui. Mais ce maillot, on a souffert à cause de ce maillot. Cette combinaison. C'est parce que la FIFA a senti que c'était comme une sorte de provocation. On part d'abord d'un maillot sans manche, ensuite on nous sort du juste corps quasiment. On a dit que c'est pas normal. Donc du coup, on a demandé à revoir ce type de maillot. Mais au niveau de la qualité, au niveau du montage, au niveau du tournage du clip, c'est totalement différent de ce que nous avons vu. Et on se souvient qu'à l'époque, Eric, les deux joueurs qui étaient choisis justement pour cette pub étaient quand même pour Eric Djemba était à Manchester United, si je ne me trompe pas, déjà à cette époque-là, et Samuel Eto'o faisait fort avec Mallorca. Bien sûr, tout était parfait. Ce savant mélange était obligé de nous donner cette publicité, malgré que les résultats n'ont pas suivi avec ce mot. Je pense que la différence aujourd'hui entre ce mot de scope sportif et celui de Puma, c'est que le mot ne nous parle pas. Et vous savez, même la communication dessus, la pub, c'est vrai, c'est Bonamou Sadi, c'est le public qui est là, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous renvoie à quoi? Qu'est-ce qu'on voit à travers ce mot? Moi, comme Mirabeau l'a dit, j'ai l'impression que si on retire le logo des Lions, ça devient un mot d'entraînement. Moi, personnellement, je le vois un peu comme... Vous n'êtes pas bluffé. Non, franchement. Est-ce qu'on peut revoir le modèle coq sportif avant de sortir? Regardez un peu ce maillot. Ne fait pas peur. Dans tous les cas, on jouera avec pendant cette CAN et ça permet et ça montre qu'ailleurs, on se prépare pour donner le meilleur aux sélections nationales. Les équipementiers font franchement beaucoup de boulot pour innover à chaque fois. Et pour cette CAN, mais le nôtre c'est pas un grand génie. Une nouvelle technique. Et puis, justement, je parlais des acteurs aussi. Quand on prend des joueurs qui portent dans cette publicité, c'est parlant. Mais on a de la peine aussi à voir nos joueurs désormais dans des grands clubs. Donc, en dehors de Choupo-Moting, Bayern Munich qui fait parler fort. Oui, Kaltoko ici de l'Olympique Lyonnais. Bon, pour le reste, ça devient compliqué quand même. On va refermer cette page, bien sûr, et puis on entre dans le tour des stades parce qu'il y a pas mal de choses à dire, des choses spectaculaires avec Vincent Aboubakar, mais aussi du mauvais concernant le foot, c'est qu'on n'aime pas voir dans les stades. A tout de suite. ومتعب لفرج يبعدها براسية بتعود واصلة لدى أبو بكر والمهارة والحل الفردي موه مر توغل أبو بكر الله 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 خيال. La transition, c'était plutôt ce but de Vincent Aboubakar marqué hier. Lorsqu'on faisait l'émission ici hier, il était en train de jouer. On a même dit qu'il a marqué son 5e but de la saison. Monsieur, on va regarder encore cette action, ce but. Monsieur, c'était un vrai délice. Même si en fond, on avait des commentaires en langue originale. Mais là, regardez d'où part Vincent Aboubakar pour marquer ce but. Mirabeau Mahop. Du génie, tout simplement. Ouais, je ne nie pas le génie de Vincent. On l'a vu même du côté de Libreville lors de la finale de la CAN. Mais quand je vois Vincent marquer ce but, je pense aussi à Tawamba avec ses buts en championnat. Oui. C'est un peu il faut le reconnaître, la porosité défensive. En face, on constate que il n'y a pas d'opposition. Les autres suivent comme des plots. Il faut être honnête. C'est la même chose avec Tawamba, c'est la même chose avec Aboubakar. On sent qu'en face, l'adversaire, tactiquement, techniquement, même pour ce qui est de la disposition, quand l'un des coéquipiers suit, l'autre est derrière, je ne crois pas qu'en Europe, il marquerait facilement un but comme ça. En Europe, on ne peut pas avoir autant. Regardez quand il prend un ballon. Il en a marqué aussi en Europe. Oui, mais je parle de la qualité du but. En Europe, vous n'allez pas prendre un ballon comme ça, traverser 1, 2, 3, 4. Voilà, l'autre défenseur, il est en face, il n'a qu'à couvrir. Mais il ne vient pas. Et Aboubakar, c'est comme s'il y a des plots. C'est même but. Dis-lui un tout petit peu. Je nie pas son talent. Il a marqué un but magnifique. Maniaka, dans le style, c'est du plus Vincent Aboubakar. Bien sûr. Mais certainement, Mirabeau veut le dire, mais d'une autre façon, c'est du pur Aboubakar. Lorsqu'on voit l'enchaînement, on reconnaît le joueur qu'on a vu du côté de Lorient en Ligue 1. On reconnaît le joueur qu'on a vu briller à Besiktas. Il aime ça, il aime prendre le ballon des actions personnelles, pouvoir enrouler, terminer par des ballons enroulés. C'est le Vincent Aboubakar qu'on aimerait voir même face au Mozambique, il n'a pas pu faire ça. Voilà, ça peut arriver. Ça veut dire que même en Afrique, quand il y a la défense comme ça court par la rue. Prenons une autre image, s'il vous plaît. Ça nous vient de la Suisse avec Moumi Ngamale qui
vit des heures assez difficiles depuis hier. On en parlait hier puisque le championnat suisse se jouait et il y avait ce choc dans le championnat suisse entre les Young Boys de Berne et le FC Bâle. Oui, Raphaël Mayaka, vous qui suivez très souvent ce championnat dans la technique, nous fait signe qu'on y reviendra, on reviendra dessus avec les images. Mais parlons d'abord de Paul-Georges Ntep qui a joué quelques minutes hier quand même déjà. Lui, il fait partie de la liste des 40 de Tony Conceição, c'est pour ça qu'on en parle. Il ne faudrait pas que la maison pense que c'est autre chose. Il fait partie de la pré-liste des 40 de Tony Conceição. Oui, Paul-Georges Ntep qui a joué quelques minutes hier lors de la victoire de Boavista en Coupe du Portugal, 5-1. On a vu Paul-Georges Ntep faire son entrée comme un peu souvent, parce que c'est un bonhomme qui retrouve un peu des sensations. Il faut rappeler qu'il a retrouvé depuis la fin de son contrat du côté de Guingamp, il a signé du côté du Portugal au Boavista, où il avait commencé, il avait eu de bons débuts avec une passe décisive, ce qui lui avait valu même d'être convoqué en septembre dernier pour la période d'octobre. Malheureusement, il n'a pas pu être des Lions indomptables ce coup-là parce qu'en raison d'une blessure. Heureusement, le Lion est revenu. Il réussit encore un peu à rugir du côté du Boavista malgré le temps de jeu amoindri. Mais le sélectionneur Tony Conceição pense à lui. Il estime que c'est un joueur qui a une certaine capacité à éliminer, à dérouter. Donc, lui donner, avoir du temps de jeu en club peut lui permettre aujourd'hui de grappiller des points au niveau de cette attaque camerounaise. Voilà, prenons la direction de la Suisse, précisément, puisqu'il y avait ce choc entre Young Boys de Berne et le FC Bâle. C'était donc hier, pour ce match de championnat, accrochage entre les deux clubs, un but partout, mais un match marqué par une scène d'abord, parce que sur le terrain, après le score d'un but partout, on va voir l'image, il y a eu ce pénalty obtenu par les jaunes et noirs. Il y a eu ce pénalty. Malheureusement, les Young Boys ont été accrochés sur le score de un but partout. Et on voit l'image, le pénalty raté par Muminga Maleu, c'est qui a causé un déchaînement de passion à la fin de la rencontre. Il a été copieusement insulté, des insultes racistes qui sont sortis des supporters qui avaient du mal à avaler les points perdus à domicile. Je pense véritablement que on n'a pas besoin de ça dans le football, surtout que Muminga Malé, c'est souvent celui qui fait la dernière passe, c'est souvent celui qui marque. Il peut arriver qu'il passe à côté de ce match. Et à l'occurrence, sur ce match, il est passé véritablement à côté parce qu'il a été averti avant la pause. En plus, après, il a été remplacé à la 62e minute. Il a raté un penalty. Donc, les supporters n'ont pas apprécié sa prestation et ils ont été méchants dans la façon de lui signifier ça. Aller jusqu'à être raciste, on a vu des propos, on n'a pas voulu montrer cela à l'antenne, il s'en est offusqué sur sa page Twitter, on parle de négro, qu'est-ce que tu fais dans ce pays, rentre en Afrique et autres, alors que Muminga Maleu est sorti meilleur joueur homme du match face à Manchester United récemment. Il a été champion avec le Young Boys, il a tout fait, c'est même l'homme. C'est l'homme des pénaltys. Il faut surtout préciser que c'est lui l'homme des pénaltys dans cette équipe. Le plus souvent, quand il y a les pénaltys, même décisifs, même chauds, c'est lui qui tire et le plus souvent il transforme. Je crois que c'est le premier même qui rate cette saison. Et là, c'est la déferlante. C'est peut-être la particularité. On revient avec ce débat des Africains qui évoluent du côté de l'Europe. Quand vous faites le boulot, tout le monde est content. Il suffit que vous passiez à côté pour qu'on oublie que vous êtes un être humain et que tout le monde a des non-matchs. Tout le monde peut faire des matchs et passer à côté parce qu'on ne peut pas être en forme tous les jours. Je crois que Moumi, cette saison, est sur un nuage, même avec les Lions indomptables du Cameroun ou en club. On précise encore qu'il était l'homme du match face à Manchester United lors de la dernière journée de la Ligue des Champions. C'était un homme en forme, mais hier, il a eu un non-match. Il a juste loupé un penalty. Et derrière, c'est même pas une défaite, c'est un match nul. Et on en profite pour lui rappeler ce qui est. Est-ce que c'est pas l'enjeu qui a pris le pas sur le jeu? Parce qu'on remarque justement au classement que ce match nul n'arrange pas beaucoup les affaires de Young Boys qui auraient pu distancer les FC Bâle. Est-ce que c'est pas ça, cet enjeu qui est monté un peu à la tête des supporters? Mais je crois que les supporters ont aussi la mémoire un peu raciste. Pour moi qui ai vu presque tout le match, parce qu'aujourd'hui j'ai revu un peu tout le match, ils sont même passés près de la défaite. Faut pas oublier que derrière le penalty. FC Bâle a 32 points, Young Boys est 4e avec 29 points. Donc il y avait 3 points d'écart entre les deux clubs et ils ont loupé le coach. Ce que je veux dire, c'est que derrière le penalty loupé de Muminga Maleu, le FC Bâle est passé près du 2-1 plusieurs fois. Donc, même s'il avait marqué, peut-être derrière il pouvait faire 2-2 ou même perdre.
parce que le FC Bâle a eu de nettes occasions derrière le remplacement de Moumi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mal en se disant que ce pénalty peut-être pouvait donner la victoire, mais il faut reconnaître que le FC Bâle a aussi eu des temps forts dans cette rencontre et pouvait s'imposer sans qu'on ait crié au scandale. Aussi, il faut essayer de regarder aussi le fait qui produit ces insultes. Parce que moi, j'ai regardé un peu les noms de ces acteurs-là. Malheureusement, c'est des Turcs, des Serbes. J'ai envie de dire que quand ces gars finissent de jouer le quand ils finissent de jouer les paris sportifs, ils viennent verser leur rage. Parce que vous avez un qui dit apprends à learn to score a goal. C'est-à-dire, apprends à marquer un but. Après, il lui dit go back to Africa. Des mots vraiment sensibles. Surtout lorsqu'on connaît le bonhomme, le joueur. C'est pas quelqu'un qui est dans la démesure, c'est quelqu'un qui est toujours très posé et cool. Donc, je pense qu'il a quand même été touché de voir des bonhommes qu'il ne connaît pas, qui ne sont même pas suisses, qui viennent lui dire cela. C'est quand même assez incroyable. On y reviendra, on espère qu'il va retrouver le moral et marquera des buts pour le grand plaisir des Young Boys Eben et pour les Lions Indomptables lors de la CAN à Vigny. C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Terminons par Karl Toko Ekambi qui revient après sa courte blessure. Oui, Karl Toko Ekambi qui va être de retour sur le terrain. Son coach Peter Bosz l'a annoncé hier en conférence de presse d'avant-match. Karl Toko Ekambi fait partie du groupe qui va affronter ce soir à 21h en 32e de finale de la Coupe de France le Paris FC. C'est un plaisir de revoir le bonhomme sur le terrain. Il faut rappeler qu'il est le meilleur joueur, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur ou le meilleur attaquant côté Olympique Lyonnais. Donc, et on sait très bien que lors de son absence, ce qui s'est passé du côté de l'Olympique Lyonnais, c'était une défaite avec le Stade de Reims. Ensuite, il y a eu ce match nul contre Lille. Donc, je pense que retrouver Karl Toko Ekambi, c'est un allant offensif en plus, notamment en Coupe de France, qui peut sans doute être une piste de trophée pour les Gones. D'accord. Allez, on va marquer une petite pause et puis lancer le débat de ce soir. Le premier thème qui s'offre à nous pour Ainsi va la CAN. On rappelle qu'à partir de lundi, on fera le point sur les attaquants camerounais, à différence avec les autres attaquants des autres pays qualifiés. C'est que ça donne en club en tant que réalisme si le Cameroun tient toujours la route au niveau des scoreurs. À tout de suite. Le thème de ce soir, est-ce que les mesures sanitaires de la CAF peuvent-elles impacter sur l'engouement autour de cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous savez, hier, on a pu écouter le ministre de la Santé, le ministre des Sports, on a écouté le SG de la CAF, les différentes restrictions pour prendre part à cette CAN dans les stades au niveau du public. Eh bien, notre reporter a fait le tour dans les rues de Douala et de Loum aussi, Lucien Ondjakou, pour prendre l'avis des Camerounais si ces restrictions ont atténué ou bien si ça ne fait ni chaud ni froid d'aller au stade avec sa carte de vaccin et son test négatif PCR. Mais cette décision-là, vraiment, pour moi, ça ne m'arrange pas. Parce que même si on insistait vraiment sur ça, je pense que les stades ne seront pas pleins. Parce que les Camerounais, pour aller se faire vacciner, c'est trop dur pour eux. C'est une bonne mesure. Je suis d'accord parce que moi-même, j'ai déjà pris 2 vaccins. On dit d'aller se vacciner contre une maladie. Le vaccin, ça ne s'achète pas. Les gens prennent le toupet de dire qu'on veut tuer les Camerounais. Qui peut tuer son peuple? Je suis contre le vaccin. Mais je suis pour du test. Qu'on fait le test 48 heures avant le match. Et qu'on exige les supporters porter le cache avant d'entrer au stade. Voilà donc quelques réactions. Mirabo Mahop, à chaud, comment est-ce que vous avez apprécié ces résolutions de, on va dire, conférence à 3 ou à 4 au Hilton? La tripartite. Pour vous, ça honnêtement, je pense que attaque
violente, il fallait une riposte violente. Donc du coup, autant on avait peur avec cette rumeur autour d'une annulation, probable annulation de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il fallait une réponse pour, d'un côté, rassurer les acteurs, les footballeurs africains qui évoluent du côté de l'Europe et qui vont venir en Afrique pendant un peu plus d'1 mois. Et ensuite, rassurer même la communauté internationale et envoyer un signal fort à la communauté internationale pour dire qu'on a un peu une sorte de couverture de barrière. Parce que pour ce qui est de la faisabilité, honnêtement, je crois que là, il faut un miracle. Sinon, on va passer toute la CAN à l'hôpital. Oui, c'est une autre paire de manches. Sinon, on passe toute la CAN à l'hôpital parce qu'il faut faire 30 000 à 20 000 tests tous les jours. Le stade le plus petit au Cameroun, c'est les 2 petits stades, c'est Limbe et Bafoussam, 20 000 places. Ailleurs, Yaoundé, c'est 40 000 places, l'autre, c'est 60 000 places. Douala, Japoma, c'est 50 000 places. Garoua, 16 000 places. Donc, c'est vous dire que si au minimum, Garoua, 20 000 places environ. Si au minimum, si au minimum, on doit faire 20 000 tests tous les jours de match, dans un pays comme le Cameroun, avec le résultat, parce que ce n'est pas que faire test. Le test, il ne suffit pas de faire un test. Il faut le résultat qui confirme que vous êtes négatif. On va passer la CAN dans les hôpitaux. Donc moi, je me dis, pour l'instant, on veut calmer tout le monde, on veut rassurer toute la terre. Et à partir de janvier, on va trouver la bonne tactique. Mais beaucoup se posent des questions. Pourquoi avoir rajouté le vaccin quand on sait que même si vous êtes vacciné, vous pouvez contracter le virus. Le vaccin, vous pouvez contracter le virus. On vous demande de vous vacciner. On vous demande encore de faire des tests PCR ou TDR 24 heures avant le match, PCR 72 heures avant la rencontre. Est-ce que ça en fait pas un peu trop? Juste pour ajouter, dans le document du ministère des Sports, du COCAN, envoyé à la CAF au lendemain de la lettre de Mosengo qui a fait jaser. Dans ce document, on expliquait bien ce qui allait se faire à l'entrée des stades, tests Covid par-ci et ça. Le vaccin vient juste en appui, parce que je vous dis, avec toute la déferlante médiatique de ces derniers jours autour d'une probable annulation, il fallait bien quelque chose de fort. Et quand on signale à toute la terre qu'au Cameroun, tous ceux qui seront au stade seront vaccinés, ça rassure. Donc il fallait quelque chose de fort. Mais pour ce qui est de la faisabilité, honnêtement, en janvier, on verra. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Mirabo Marop sur la faisabilité quand on regarde ce qui s'est passé lors de la rencontre contre la Côte d'Ivoire. La jauge était de 10 000 personnes. C'était 20 000. Non, c'était 10 000. On devait avoir 20 000 supporters, mais on n'a pas eu même 10 000. Vous avez vu que c'était difficile déjà de s'enregistrer sur la plateforme, de délivrer. Ça a bugué le premier jour. C'était compliqué. On était ensemble pour pouvoir essayer de faire. Ça a été difficile. Les autorités étaient obligées de déplacer les médecins à l'entrée du stade. Est-ce que c'était pas un bon galop d'essai justement pour voir l'ampleur de la tâche? Parce que ça a prouvé. Parce qu'avec les vaccins maintenant et les tests, le match Cameroun-Côte d'Ivoire montre l'ampleur du travail qu'on puisse tenir ce pari quand même. C'est compliqué. Il y a une différence. Là, c'était juste les tests. Mirabeau l'a dit, là, c'est le vaccin et le test. Comment va-t-on faire? Si déjà à 20 000, on n'a que 10 000 pour le test. On a bien pour le test. Oui. Ça veut dire que normalement, cette fois-ci, on a le vaccin, on a le test, ça devient un peu plus compliqué. Donc, du coup, moi, je ne sais pas à quoi la CAF veut s'attendre dans ces stades-là durant la compétition. Aujourd'hui, le Cameroun, je crois, en novembre, on était à 1,1% de vaccination. Est-ce que c'est parce que... Voilà. En un mois, on va passer à 40%. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que la solution la plus simple aurait juste été de faire le test 48 heures, même 24 heures, si vous voulez, avant la rencontre. Les mesures barrières, c'est toujours important de les respecter. Parce que lorsque vous avez le discours du ministre de la Santé qui vous dit on a actuellement au Cameroun 450 personnes positives, et le virus est contre à 98% quand même. Oui, mais est-ce que on a également remarqué dans ce compte-rendu fait à la suite de cette conférence de presse qu'on n'a pas limité le nombre de places dans les stades. Ça veut dire que si tout le monde est vacciné, tout le monde va avoir accès au stade. Ça veut dire qu'on ne va pas espacer les chaises. Non, bien sûr. Comme c'était le cas par an de Chan. Et c'est justement là le grand défi. Ça veut dire s'il faut remplir Japoma, ça fait 50 000 personnes qu'il faut tester. Et qu'il faut avoir les résultats. Qu'il faut vacciner. Qu'il faut tester. Vacciner et tester. Et avoir les résultats. J'insiste sur le résultat parce que pendant le CHAN, j'ai fait le test au moins à 4 reprises sans avoir mon résultat. Et même comme je le disais pour le match Cameroun-Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont fait le test et qui sont allés refaire un autre test à l'entrée du stade. Parce qu'il n'y avait pas le résultat. Le plus dur, c'est d'avoir le résultat. Ce n'est pas de faire le test. Vous envoyez quelque chose dans les narines, ce n'est pas très compliqué. Mais le résultat. Est-ce que ce n'est pas le moyen justement d'assainir un peu cette plateforme? Parce qu'on a vu que l'idée était bonne quand même.
Parce que même en ligne, on peut avoir vos résultats. C'est-à-dire que si vous avez un papier que vous avez trafiqué au quartier, si votre résultat n'est pas enregistré dans la banque de données au niveau du ministère de la Santé, puisque tout cela est archivé, on vous attrape directement. Avec votre téléphone, on peut scanner votre code barre. Mais maintenant, si ce site n'est pas fluide, si à peine 20 personnes se connectent sur le site et qui commencent à ramer, seulement pour Douala, combien de fois pour tout le Cameroun? Et il y aura des supporters, il y aura des journalistes. Et chaque jour, il faut préciser, c'est chaque jour. Parce que quand il y a match à Yaoundé le premier jour, le 9, le lendemain, il y a match à la Poule B, le jour d'après, ainsi de suite. Chaque jour, il y a match. Il n'y a pas un jour de trêve. C'est tous les 4 jours qu'on revient sur un site. Chaque jour, il y a match pour une Coupe d'Afrique des Nations à 24. Et ce, pendant toute la phase de poule, avant qu'on ait un jour de break et on enchaîne avec les 8e de finale. Donc, on vous dit, chaque jour au Cameroun, on va passer le temps à faire des tests, à envoyer des trucs. Et les journalistes alors? Parce que là, c'est un peu... c'est déjà difficile pour les supporters, pour les spectateurs. Qu'en est-il des journalistes? On en parlait hier dans différents forums. C'est encore plus drastique. C'est plus drastique. On doit s'attendre à quoi? Parce que nous qui devons aller de stade en stade, on doit s'attendre à quoi? Mosengolais expliquait hier, les gens qui seront dans les zones 1 et 2, dans les zones de stade près des joueurs, hôtels et tout ça, c'est test et vaccin. D'abord le vaccin et test 48 heures. Le vaccin c'est une seule fois, mais les tests c'est tout le temps. Tout le temps, ce ne sera pas seulement pour le match. Si vous devez aller à l'hôtel des Lions Indomptables, dans 2 jours, vous faites votre test aujourd'hui. Si vous partez dans 2 jours là, vous voyez les Lions, 2 jours après, il faut encore revenir, vous refaites le test. Donc tout le temps quand vous partez même chez les Lions, séances d'entraînement, arrangez-vous, oui. Partout que vous êtes en contact avec les acteurs, arrangez-vous à avoir un test valide. C'est-à-dire 48 heures au max. Donc, ce n'est pas que vous faites un test et c'est tous les 4 jours de match que vous venez le faire encore. Non, non. Tout le temps, quand vous devez être en contact, pour vous, les hommes de médias, avec les acteurs, il faut avoir un test. Donc, ça sera plus difficile pour nous et plus compliqué. Les journalistes vont devoir habiter dans les ambulances Ça va être peut-être un autre outil de travail pour les journalistes, parce que ça va être très, très compliqué et ça fait déjà peur lorsque, en 2000 c'est même décourageant à la limite, parce qu'en réalité, tout le temps c'est fait envoyer des trucs dans les narines, ça devient très, très compliqué. Déjà que lors du championnat d'Afrique des Nations organisé en janvier 2020, c'était déjà compliqué de faire les tests, mais avec la CAN, où on aura les matchs tous les 2 jours, tous les 3 jours, il va falloir se déplacer, il va falloir aller couvrir les séances d'entraînement des équipes, il va falloir arriver aux conférences de presse. Ça veut dire véritablement que tous les jours on sera pratiquement soumis aux tests. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'au niveau du COCAN, ce n'est pas idéal de mettre ces mobile home à côté des centres médias? Marc, je voulais faire une petite suggestion aussi, peut-être à la commission santé. Si aujourd'hui au Cameroun, depuis l'avènement du corona, on fait toujours les tests avec les tubes dans les narines. En Afrique du Sud, par exemple, quand vous arrivez aujourd'hui, c'est la salive. Donc on peut aussi upgrade en changeant avec le de sang méthode. aussi. En Guinée équatoriale, c'est sanguin. En Afrique du Sud, quand vous arrivez, on vous donne un petit bocal et vous crachez dedans à plusieurs reprises, vous remettez, on vous fait le test. Donc aujourd'hui, il faut aussi qu'on change peut-être des méthodes, parce que cette affaire de narine, honnêtement, il y a des gens qui veulent faire le test, mais le simple fait de penser à quelque chose... Oui, c'est désagréable. Donc si aujourd'hui on peut changer de méthode, trouver d'autres méthodes, ceux qui veulent les narines vont le faire, ceux qui veulent la piqûre, ainsi de suite, peut-être ça va moins faire peur. Bon, monsieur, on salivait déjà par rapport à cette CAN au Cameroun. On sait que le peuple camerounais adore le foot, quelle que soit l'équipe qui joue, on y va. Le CHAN, on a vu, à la CAN Tribune, on a vu. On s'attendait à un record d'affluence, jamais vu dans une édition de CAN. On avait annoncé. On est parti. Mais est-ce que là, on ne s'attend pas au contraire? Est-ce qu'on peut avoir le plus faible taux d'affluence d'une édition de CAN avec ce qui se passe actuellement? Peut-être pas le plus faible taux d'affluence. Je rappelle qu'en Égypte, CAN à 24, on était à plus d'1 million de spectateurs enregistrés par CAN avec 20 000 de moyenne. Voilà, donc je pense quand même que j'espère qu'on va, comme Mirabeau l'a dit, on va essayer de trouver des moyens d'assouplissement dans la méthode de traiter ce virus-là, parce que c'est ça, c'est le fait de ce sentiment-là, d'avoir un tube dans les narines, c'est ça qui gêne beaucoup tout le monde, ça traumatise. Pour nous qui le faisons tout le temps quand même, on est déjà un peu s'habitue pas. Mais on ne s'habitue pas. Franchement, on s'y habitue pas. Ça, c'est une nouvelle fois. Il faut essayer. J'ai vu un papa, un homme âgé, qui devait aller à l'étranger, et lorsqu'il est arrivé, il a vu tout le monde sortir avec les larmes. Il a renoncé au voyage. Voilà. Il ne pas renoncer au voyage. Je crois qu'on peut aller voir ses petits-enfants. Et ce serait un échec si d'aventure, on a vu le voice pop réalisé par Luciano Diakou. Vous voyez que les Camerounais sont partagés, même si beaucoup sont contre le vaccin. Ça va être très, très compliqué que après 1972, on a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on arrive en 2021 ou alors en 2022 pour la deuxième Coupe d'Afrique
des Nations pour le Cameroun organise, que ce ne soit pas une fête. Que ce soit pas une fête, ça va être très très compliqué parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont retardés. Est-ce qu'à contrario, ça ne sera pas plutôt une fête dans les chapalos, dans les bars, dans les... Ça peut pas, ça va rien donner. Est-ce que cette mesure ne va pas plutôt encourager les gens, les fan zones, aller dans les fan zones? Mais la fête part du stade. Tu sais, les gens ne peuvent pas sortir de chez eux si l'ambiance... Alors que Salah, il y a deux pas. Salah, il y a deux pas, Mané, il y a deux pas et on ne peut pas les voir. C'est le stade qui donne le temps. C'est en quittant du stade qu'on est enflammé. C'est en allant au stade parfois qu'on s'arrête même en route et on fait la fête. C'est du stade que tout va. Donc parfois les gens ont l'impression que le jour de match c'est le jour le plus important, mais c'est le jour qui mobilise toute la semaine d'activité autour. Et la suggestion qu'il faut faire, c'est que le vrai enjeu du Cameroun autour de cette compétition, pour moi, c'est pas le public, c'est les équipes. Je crois qu'il faut rassurer les acteurs. Et on avait échoué pendant le CHAN dans la mesure de la bulle sanitaire des équipes. Il ne faut pas qu'on échoue pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on arrête les visites intempestives de chefs de délégation. Et c'est la CAF qui échoue. J'étais à la Ligue des Champions en Égypte récemment, c'était le même problème. On était obligé de faire le test à toute la délégation. Parce que l'équipe côtoie les badauds, les amis, les supporters. Les hôtels où il y a les clients, il y a les équipes. Oui, les clients et tout ça. Il faut qu'on arrive à faire des bulles sanitaires pour que les équipes puissent être... Même si c'est juste à l'étage. On n'est pas obligé de prendre tout l'hôtel. On prend les deux premiers étages ou les deux derniers. On limite l'accès pour que les équipes soient vraiment dans des vases clos. Si on ne fait pas ça, s'il faut qu'avant les matchs, le ministre débarque avec des délégations et qu'après les matchs, les familles sont dans des hôtels et tout ça, ça sera bien difficile de gérer le virus. Moi, je crois que c'est le plus grand enjeu de gérer les acteurs parce que si on a encore la catastrophe avec la RDC, les 11 cas, 15 cas avant match. Ça a été réglé avec un laboratoire indépendant. Oui, le laboratoire, c'est bien, mais après, il faut essayer la bulle parce qu'en basket, on le fait déjà. Il faut limiter, non? On l'a vu avec la balle, la Basketball Africa League, où les équipes étaient vraiment dans des bulles. Tu n'avais pas accès, tu ne pouvais pas voir des joueurs. Il y avait des grosses sanctions, non? Si une équipe viole la bulle, elle doit être vraiment sanctionnée. Il faut qu'on essaye ça dans le Si on termine cette CAN sans un cas de contamination à Covid-19, ça sera une très grande réussite. Un vrai réussite. Et une leçon à envoyer à nos amis européens de l'autre côté, puisque le Real Madrid a 5 cas positifs de Covid-19. Parce qu'on a suivi l'Euro. Plus de 40 en Première Ligue. L'Euro n'a pas été autant menacé par le coronavirus. Malgré le public, malgré ce qu'il y avait, ils ont essayé de bien gérer, de contenir. Il y a eu des cas, mais vraiment moindres. Il nous reste 10 minutes pour 2 rubriques encore, 2 articulations. Mais monsieur, prenons d'abord ces informations importantes. Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilovic, a fait une sortie et a révélé que certains de ses joueurs étaient menacés carrément par des clubs qui ne se rendent pas à cette CAN, qui ne viennent pas en sélection. En 30 secondes, Raphaël. On le disait hier que c'est ça, c'est la conséquence de tout ce remue sur la CAN. C'est ça. Hier, on le disait avec le Ghanéen Salissou de Southampton, qui a déjà précisé qu'il reçoive une convocation. Il risquerait renoncer à sa participation à la CAN au Cameroun. Donc, ce que Vaïd dit, c'est ce qui se fait couramment. Si tu acceptes d'aller à la Coupe d'Afrique, sache que ton retour ce sera compliqué. Donc aujourd'hui, malheureusement, Vahid Halilovic, il a pris cette position. On a parlé avec Andy Delors, lorsque les joueurs, il y a certains joueurs que lorsqu'ils signent, les Africains, lorsqu'ils signent, le club d'avant... Il fait une clause. Il fait une clause. Ou, fais attention, s'il y a éliminatoire de la CAN, s'il y a la CAN, tu devras faire un choix. Entre ta position dans le club et ta sélection, il faudra faire un choix. Malheureusement, certains qui ne sont pas encore des joueurs confirmés font malheureusement le choix du club. Jusqu'à preuve du contraire, les tests de la FIFA sont clairs. Il faut libérer les joueurs 2 semaines avant le coup d'envoi de la compétition. Mais aussi, si un joueur refuse délibérément de ne pas répondre à une convocation, eh bien, toute la période de la compétition, il ne pourra pas jouer avec son club. C'est-à-dire le cas à l'époque, en 2015, avec Diafra Sakho, l'attaquant sénégalais de West Ham à l'époque, qui avait faim d'être blessé, qui était reparti en club. Il avait joué avec West Ham et la FIFA l'avait attrapé. Le Sénégal avait demandé une sanction. Il avait été écarté de la Première Ligue. Toute la durée de la CAN, même si le Sénégal rentre, vous êtes suspendu jusqu'à la fin. Il revient au médecin de la sélection de constater effectivement si vous êtes blessé. Parce qu'on sait qu'il y a des connivences entre les joueurs et le club. Merci. Allez, coup de transition et puis on prend le quiz de ce soir. A tout de suite.
Sacré quiz, regardez ce tableau pour vous les férus de la Coupe d'Afrique des Nations. On va voir si vous maîtrisez la Coupe d'Afrique des Nations. On vous balade en 2000, monsieur. On va en 2000. Est-ce que vous pouvez nous sortir les équipes manquantes de ce tour final, de la phase d'élimination directe de cette CAN? Est-ce que vous pouvez nous sortir les pays manquants? Oui, les pays manquants justement de cette CAN sur ce tableau. C'était la CAN 2000 justement, et on peut remarquer au niveau des quarts de finale, il y a Ghana, Afrique du Sud. Afrique du Sud passe. Il y a, je crois, est-ce qu'on peut retirer le logo des Sénégal, la CAN pour voir notre équipe? Je crois que c'est le Sénégal qui était dans l'autre le tableau du bas. Pour l'autre quart de finale, justement, c'est le Sénégal. Contre qui? Attendez, on va aller cas par cas. Attendez, il y a aussi le public qui réagit sur la page de Facebook de Canada International. Eh bien, l'adversaire du Cameroun en quart de cette CAN 2000, c'était qui? Et l'adversaire en finale du Cameroun, c'était qui? Bon, on va aller step by step. Les deux équipes manquantes pour les quarts de finale. Le Nigeria d'abord. C'était le Nigeria, Sénégal? Nigeria, en 2000 Sénégal, oui. Nigeria, Sénégal. Le Nigeria s'impose et affronte le Cameroun en finale. Bon. Et l'autre côté, le Cameroun affronte qui en quart? CAN 2000? Je ne me souviens pas. Bon, vous passez la main léger. La Tunisie. Le Cameroun affronte qui? La Tunisie? La Tunisie joue déjà l'Égypte là sur le tableau. Ça m'échappe, ça fait quand même beaucoup d'années. Hein. On s'est qualifié au forceps dans la difficulté. Et derrière, l'adversaire. Avec 4 points. Raphaël Mayaka, vous avez une idée? Nigeria, Côte d'Ivoire. Ah bon? Non, on gagne la Côte d'Ivoire en match de poule, non? Est-ce que la Côte d'Ivoire était au second tour? Réfléchissez encore, monsieur. Quelques secondes encore. La Côte d'Ivoire n'était pas au second tour. Quelques secondes avant de donner la réponse. Je crois que c'est la RDC. La RDC, bah. Cette fameuse CAN 2000. Parce que de l'autre côté, on sait que c'est le Nigeria. On rappelle que c'était Ghana-Nigeria, non? C'était organisé Ghana-Nigeria. Et la finale, c'est Cameroun-Nigeria. Et la finale, c'est Cameroun-Nigeria. Donc, en demi, on a Afrique du Sud-Nigeria, côté gauche, et à droite, on a Cameroun-Tunisie. Mais, il manque l'adversaire du Cameroun en quart de finale, monsieur. Battez-vous. Yes. C'est une CAN qu'on a regardé. Hein. Vous aviez quel âge? Ouais. On a encore 4 minutes. Tout à l'heure, on aura le volte-face. Monsieur, on va donner la réponse dans quelques instants seulement. Personne encore? Personne s'essaye? Bon. Ça nous a échappé. On confesse. On confesse. Personne? D'accord. Mirabeau a fait un tour sur la page Facebook de Canada pour voir s'il y a une bonne réponse. Bon. On a fait un tour encore. 30 secondes, monsieur, pour trouver. Je sais que vous êtes en train d'aller sur vos ordinateurs. Alors, voici sur la page, ils ont pu donner les bonnes réponses. Le Mali aussi. Bon, compliqué. Compliqué, on va donner la réponse. C'était Cameroun-Algérie en quart de finale 2000. Victoire du Cameroun, 2-1 avec des buts de Samuel Eto'o et feu Marc Vivien Foué contre un but de Tasfaout. On rappelle que le Cameroun avait ouvert le score par Samuel Eto'o à la 7e minute. Second but du Cameroun par Foué à la 24e. Et puis Tasfaout avait réduit l'écart à la 79e. C'était en 2000. Et puis pour le reste, vous connaissez Nigeria, Sénégal en quart de finale de l'autre côté. Le Nigeria était en demi et était aussi en finale. Transition, et puis on prend le volte-face de deux candidats ce soir, Mirabeau contre Raphaël Mayaka. A tout de suite. L'Algérie peut-elle conserver son titre de championne d'Afrique? C'est la grosse interrogation. Raphaël Mayaka, vous êtes pour? L'Algérie va conserver son titre. Mirabeau, non. Pas possible. On commence avec vous, Raphaël. Vous avez 50 secondes. Top chrono. Ok, je pense que l'Algérie est aujourd'hui au-dessus du lot en Afrique. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le champion en titre 2019. Depuis 33 matchs déjà, ils sont toujours invaincus. On sait
la difficulté qu'il y a de conserver déjà son titre sur le continent, la difficulté qu'il y a de pouvoir enchaîner les belles performances en Afrique, mais l'Algérie réussit à le faire tant bien que mal. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est 33 matchs sans défaite, même avec la Coupe arabe qui se joue du côté du Qatar. L'Algérie ne déçoit pas, l'Algérie enchaîne. On a aussi cette particularité-là. On a le même entraîneur qui est toujours sur le banc. On a le même effectif qui est là constitué de Riyad Mahrez, Benasser, Bounedjah, Islam Simani. Les hommes de main, les hommes de base de l'Algérie sont toujours là. L'équipe n'a pas profondément changé entre 2019 et 2022. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie va venir au Cameroun pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là, ça prouve tout. Les terrains qui autrefois étaient les problèmes. Merci, on vous a bien écouté, Raphaël Mayaka. La réponse de Mirabeau Mahop en 50 secondes. Top chrono, c'est parti. L'Algérie ne peut pas gagner en Afrique subsaharienne parce qu'il n'y a que l'Égypte qui a gagné en Afrique subsaharienne une CAN. C'est en 98, on a la 33e édition. Les équipes nord-africaines sont en difficulté quand on vient dans le sud de l'Afrique ou bien en Afrique subsaharienne. C'est bien compliqué et l'Algérie aura cette difficulté. L'autre difficulté, c'est surtout de tenir la série d'invincibilité. C'est très compliqué quand vous traversez la trentaine. On a vu avec l'Italie, on a vu avec même la Seleção à une certaine période. Quand vous traversez la trentaine, la pression est plus grande. L'Algérie sera sous pression lors de tous ces matchs de la CAN, aura toujours peur enfin de mettre fin à cette série d'invincibilité. Et l'autre argument, c'est son groupe corsé, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a toujours pas digéré cette élimination en quart de finale du côté de Suez en 2019 lors de la dernière CAN. La Sierra Leone vient à prendre, mais la Sierra Leone ne va pas venir avec la fleur au fusil. La Guinée équatoriale a terminé deuxième de son groupe lors des qualifications de la Coupe du Monde. C'est terminé, Mirabeau, c'est terminé. Ça sera dur. Voilà, ça sera dur. C'est à vous, à la maison et sur notre page Facebook Canada International, de donner le verdict de ce duel entre Raphaël Mayaka et Mirabeau Mahop. Qui avait les meilleurs arguments sur ce thème? L'Algérie va-t-elle conserver son titre? Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain, ce qui sera 18h30. Restez avec nous, le meilleur de la CAN, c'est ici et nulle part ailleurs. Bon week-end à tous. Ciao.